Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo centrée sur les notes de cerise. Donc la cerise comme note, c'est quelque chose qui m'intrigue de plus en plus. Au début, j'étais vraiment pas intéressée. Puis finalement, avec le temps, c'est très tendance en ce moment la cerise comme note dans la parfumerie. Quand les choses sont tendance, des fois ça nous rebute complètement ou des fois ça commence à nous titiller et finalement on finit par craquer pour essayer les choses. Et c'est mon cas, j'ai craqué. Des fois, avec une de mes abonnées, on s'envoie des échantillons et elle avait craqué pour la cerise. Et puis, ça fait que j'ai essayé ces parfums-ci où il y a la cerise et je dois dire que la cerise dans un parfum, c'est super sexy et envoûtant. Super. Donc, j'ai plusieurs échantillons ici et j'ai finalement craqué pour une bouteille. Donc, je vais vous présenter 5 parfums où il y a de la cerise. Je vais vous en parler, comment ils sont différents, comment ils se ressemblent, etc. Et c'est comme ça qu'on y va aujourd'hui. C'est la cerise sur le Sunday. Donc, on va commencer la liste avec un très connu, sorti en 2017 de Guerlain. C'est le Black Perfecto, la petite robe noire. J'ai un petit échantillon ici. Gracieuseté d'une de mes abonnées et la cerise ici, ce parfum ici c'est cuir, floral rosé, amandé, il est pas aussi sucré que j'aurais pensé, il est pas aussi sucré que les autres, la petite robe noire. La note de cuir ramène un ballon ici dans ce parfum là, c'est celui que je préfère dans la petite robe noire, c'est le Black Perfecto. Vraiment, c'est une super de belle découverte. C'est une bouteille que je veux. Et la cerise, elle vient juste un petit peu donner un petit fruité aigre à la rose et au cuir qui existe ici. C'est pas sucré comme j'ai dit, en tout cas bien moins que tous les autres parfums que j'ai ici. C'est très joli. Joli, mais il y a un oomph avec le cuir. La cerise, la rose. La cerise, elle dure pas très longtemps. Elle est dans les notes de tête comme tous les autres parfums. Une cerise, c'est jamais une note qui va rester très longtemps à ce que je peux voir. Donc, c'est ça. Très beau. Pas très longue tenue comme parfum. J'ai peut-être 4-5 heures maximum, mais franchement, l'expérience et ce que ça m'évoque comme sensation, ça me dérange pas. Je vais avec joie repulvériser. Je crois qu'il est encore disponible sur les sites de style Fragrance Buy et tout. Parce que, mettons, je suis pas certaine s'il est discontinué, mais il est plus disponible dans les magasins à grande surface où ils vendent du Guerlain par chez nous. Très beau. Très beau. Cerise rose cuir. Je l'aime beaucoup. Guerlain, la petite robe noire. Le prochain, c'est Dancing Roses de Viktor & Rolf. Celui-là, il est discontinué. C'est dans leur exclusif ou leur ligne un petit peu plus privée de Viktor & Rolf. Donc, Dancing Roses, quand même sorti, écoutez, il est sorti en 2017 lui aussi, Dancing Roses. Il est déjà discontinué, plus du tout sur les tablettes. Très difficile à trouver sur les sites parce qu'il a été très populaire dans la dernière année. Et dans l'ouverture de ce parfum-ci, Dancing Roses, je vois la rose, elle est similaire. L'ouverture est similaire un peu à Delina. C'est pas pareil, mais il y a quand même une petite nuance similaire. Donc, oui, je peux comprendre les gens qui ont comparé ce parfum-ci à Delina, mais le petit fruité acidulé, le petit fruité vif, aigre, qui est dans le Delina, c'est la rhubarbe. Ici, c'est la cerise et le litchi. La cerise et le litchi, et de la rose, et donc il y a un petit peu de notes qui sont similaires à Delina ici.
Mais mais le séchage est complètement différent. Il y a une note alcoolisée ici de brandy. Ça se mélange, je suis sûre en quelque part qu'il y a de la vanille parce que le séchage est quand même assez rosé, vanillé, poivre rose, safran style, là, assez sucré, mais pas dans la même veine que Delina du tout dans le séchage. Donc lui, la note de cerise, je la trouve moins évidente. Il y a plus un côté alcoolisé, peut-être, avec la cerise, mais un petit peu moins évident pour moi dans ce parfum-ci. Bien sûr, c'est ma perception. Donc, Dancing Roses, c'est très joli, c'est rosé, ça ressemble un petit peu à Delina sans tout à fait se rendre, mais pas tout à fait mon préféré dans les parfums à la cerise. Le prochain, aussi en échantillon, c'est de BDK et c'est Rouge Smoking. Et celui-là, c'est vraiment un parfum vanille avec une note de cerise dans l'ouverture. C'est pas tout à fait une cerise qui est très prononcée et très longue tenue du tout. Même que je dirais pas plus que 5 minutes pour la note de cerise ici. Que ça devient une belle vanille chaude, très plaisante, mais rien d'extraordinaire. Rien que je dépenserais 300$ pour une bouteille. Il y a de l'amande dans celui-là aussi. C'est poudré, c'est un petit peu boisé, mais très très peu. C'est vraiment ambré plus. Une vanille ambrée avec de l'amande et une petite note de cerise qui apparaît 5 minutes dans l'ouverture. C'est plaisant comme parfum, mais c'est pas ce que je recherche en note de cerise. Sauf que y a un beau jus très très rouge. Ça, c'est très joli, ça. Mais c'est ça. Pour Rouge Smoking, ça correspond pas à ce que je cherche, mais je trouve ça très bien quand même comme parfum. Le prochain parfum avec la cerise que je vais vous présenter, c'est Café Chantant de Nobile 1942. J'ai un format ici, Voyage, de UniQ. Ici, c'est un autre parfum de vanille avec une note de cerise en note de tête. Mais lui, je trouve plus intéressant que le Rouge Smoking. Il y a un petit fumé dans ce parfum-ci. Il y a presque comme une nuance chocolatée, mais pas tout à fait. Il y a de l'héliotrope, il y a de l'iris, c'est un petit peu poudré. Mais il y a plus de gueule, il y a plus de profondeur que le BDK. En note de fond, il y a du musc, il y a du benjoin, du patchouli, de la vanille et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Il y a un petit fumé, je sais pas trop d'où ça vient, c'est peut-être le benjoin avec la vanille, mais c'est très, très, très beau, très, très, très sensuel. Sensuel et c'est supposé évoquer un cabaret, un café cabaret avec plein de gens. Celui-là est sorti en 2013, pas mal avant les autres, pas mal avant que la note de cerise soit tendance, mais Café Chantant, là, il a vraiment sa place dans la catégorie des cerises. La cerise ici dure même un petit peu plus longtemps que certains des autres que je vous ai parlé. Ça apporte un petit fruité, un petit acidulé fruité sucré au parfum qui est super, super bon. Celui-là, il satisfait quand même bien mon désir de cerise dans un parfum. Maintenant, Lost Cherry de Tom Ford. Lost Cherry de Tom Ford, c'est un très très bon parfum. Je l'ai ici. C'est un très très bon parfum. La cerise dure un petit peu, peut-être 2 heures. Puis ça finit par être un vanille ambré chaud sur la peau. Le séchage n'est pas de quoi s'extasier tant que ça, là. Et où j'ai un gros problème, c'est la valeur qualité-prix des Tom Ford. Donc celui-ci là, va durer à peu près 4 heures. Et son prix est au-dessus de 400$ pour 50 ml. Ça me dérange vraiment beaucoup. Malgré le fait que l'odeur est excellente pendant qu'elle dure. Le 2 heures où j'ai la cerise, je suis flabbergastée. Comment c'est beau? Flabbergastée. Mais j'ai acheté le Okcha Sinful qui est un dupe du Tom Ford Lost Cherry.
Et c'est un 30 ml, mais c'est un extrait de parfum. Et franchement, là, pour les différences, parce que ce parfum-ci coûte 60$, 55$, 60$, quelque chose dans ce prix-là, là, et c'est comme 5 fois moins cher que le même format de Tom Ford. Et sincèrement, il va durer 2 fois plus longtemps que le Tom Ford. Ce qui est vraiment, vraiment exceptionnel et ce qui fait encore plus que je voulais pas mettre mon argent sur celui du Tom Ford. Mais ça, c'est mon choix personnel. Et pour Tom Ford, pour vraiment à cause de la qualité-prix que je vois, là, la grosse marge de différence entre la qualité et le prix, je vais être plus tentée d'acheter des dupes pour ce qui est de Tom Ford. J'en ai 2-3 dupes de Tom Ford et c'est à peu près la seule maison où j'ai des dupes ou presque. Et j'ai beaucoup moins de difficulté à m'acheter un dupe quand il s'agit de Tom Ford. C'est mon opinion personnelle. J'espère que ça froisse pas trop de personnes. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez des dupes. Est-ce que vous êtes prête à acheter le 450$ ou le 500$ versus le 60$ quand c'est quelque chose comme Tom Ford? Ou dites-moi ce que vous en pensez. Non. Donc Tom Ford, là, il met de la cerise dans les notes de tête et dans les notes de cœur, mais sa cerise, elle dure pas très longtemps. Il y a aussi de l'amande, il y a aussi des floraux, il y a aussi de la fève tonka, de la vanille, du bois de santal. Il y a énormément de notes. Ce que je retiens de Tom Ford, c'est qu'il y a la belle cerise en note de tête et ensuite ça devient un vanille ambré chaud qui est plaisant. Pour le prix moins cher, j'ai la même expérience avec Okcha et je l'aime énormément le Okcha. Très, très, très contente de ça. Donc, ce qui est en matière de cerise, avec mon 8 ml de café chantant et ma bouteille de Sinful de Okcha qui imite le Lost Cherry, je suis super satisfaite de mon fixe de la note de cerise dans ces parfums-là. Ça va me durer un certain temps pendant que la cerise, c'est mon dada. Et puis, on va continuer notre chemin. Dites-moi si vous aimez la note de cerise. Dites-moi si vous avez un de ces parfums-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il performe bien pour vous? Est-ce que vous êtes super heureuse ou heureux d'avoir celui-là? Et dites-moi ce que vous pensez des autres, si vous ne les avez pas essayés, si ça vous intéresse de les essayer, si vous les avez essayés puis vous avez passé par-dessus. Alors, c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!